Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Excusez pour la voix et à ce petit tout qui me dérange, mais la grâce de Dieu est là. Nous allons partager encore ce moment de meilleur, ce moment de merveille, ce moment glorieux. Car devant notre Dieu, nous sommes dans la joie. Ce sont des moments tellement merveilleux. Ceux qui écoutent attentivement la parole de Dieu, ceux qui se mettent vraiment à chercher à comprendre la parole de Dieu, c'est un trésor, bien-aimé. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en séparer. On ne peut pas le laisser loin de nous. Ce trésor, quand on le touche, quand on le trouve, comme Christ a dit, on est prêt à vendre tout pour acheter ce trésor, pour avoir ce trésor. Quand on le découvre, quand on le trouve, on est prêt à faire tout pour en avoir. C'est ça la parole de Dieu. Quand on commence à avoir soif de Dieu, quand on commence à chercher Dieu, c'est là que la parole devient édifiante. C'est là que la parole devient la nourriture. C'est là que la parole devient l'ami. On ne peut pas nous séparer de la parole parce que c'est quelque chose qui nous fortifie. C'est quelque chose qui nous rend forts, très forts. La Bible parle d'un homme, l'eunuque éthiopien. Il avait tellement soif de la parole. Il voulait tellement comprendre les Écritures. À tel point, il lisait le livre d'Ésaïe. Il lisait le livre d'Ésaïe et il ne comprenait pas. Car ce sont des choses spirituelles, ce sont des choses cachées. S'il y a la révélation de chaque parole, il ne comprenait pas. Et tellement il avait envie de comprendre la parole, de vivre dans la parole, Dieu a transporté Philippe, la Bible dit transporté par l'Esprit de Dieu, jusqu'à l'endroit où se trouvait cet homme pour lui expliquer la parole. C'est pour cela, à ceux qui se donnent, à ceux qui mettent l'oreille pour écouter la parole, pour chercher à comprendre la parole, Dieu travaille toujours. Il dispose le Saint-Esprit pour nous expliquer la parole, les profondeurs de la parole. Que cette année, tu puisses avoir cette envie, ce goût-là, de comprendre les Écritures, de comprendre les profondeurs de Dieu, de comprendre les profondeurs de la parole, afin que tu puisses vivre ces merveilles, afin que tu puisses vivre cette bénédiction. L'homme qui ne comprenait pas de quoi on parlait, de qui on parlait, mais Dieu l'a ouvert les yeux à travers Philippe. Dieu lui a donné les explications à travers Philippe. Et cet homme, quand il a compris, il était tellement dans la joie, et il a dit à Philippe, mais qu'est-ce qui manque pour être baptisé? Qu'est-ce qui manque pour l'accepter? Qu'est-ce qui manque? Voici l'eau. Alléluia, il a trouvé le trésor. Et il ne pouvait pas s'en séparer de cela. Il ne pouvait pas se séparer de la parole. Il ne pouvait pas se séparer de ces merveilles. Il a dit, qu'est-ce qui manque? Voici l'eau. Qu'est-ce qui manque pour être baptisé? Qu'est-ce qui manque pour être béni? Parce qu'il avait d'abord soif. Soif de connaître, de comprendre les profondeurs. C'est ce que je prie maintenant, que cette année, ton oreille écoute la parole différemment.
que ton oreille écoute la parole avec la puissance du Saint-Esprit, afin de comprendre le profondeur de l'œuvre de la croix, le profondeur de la puissance de la croix. Au lieu que Philippe lui dise que tu veux être baptisé, non. Mais c'est lui qui dit à Philippe, qu'est-ce qui manque? Voici l'eau. Qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? Parce que il a goûté ce goût, il a compris ce goût, il a compris ces merveilles, il a compris cette bénédiction, il a compris que cet homme, l'œuvre de la croix, l'homme qu'on parle, l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, c'est ça ma vie. C'est ça le bonheur de la vie. La croix égale bonheur. La croix égale joie. La croix égale paix. La croix égale tout ce qui est du bien. Qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? Qu'est-ce qui manque? Oh, que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide, bien-aimés, de comprendre ce qui est caché dans la parole de Dieu. C'est tellement profond. Il y a tant de choses qui est tellement profond que lorsque nous comprenons cela, nous avons besoin de ce trésor pour toujours. Nous avons besoin de ce trésor pour toujours. Actes des apôtres. Je cherchais le passage de ce que je viens de dire. C'est Actes des apôtres, oui. Chapitre 8. Le verset de 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé et sa génération qui la racontera, et sa génération qui la racontera, car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, je t'ai pris de qui le prophète dit cela? De lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe ouvrit la bouche et commença par texte, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de la croix. Et commença à lui expliquer la bonne nouvelle de la croix. L'œuvre de la croix. La puissance de la croix. Et 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Je retourne encore, 33 et 34. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, je te prie,
de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe ouvrit la bouche et commença par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils firent remonter hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Que joyeux, que joyeux, il poursuivait son chemin parce que il a compris l'œuvre de la croix. Bien-aimé, c'est un trésor qu'on a besoin de comprendre, de découvrir. L'homme lisait la parole de Dieu. Il lisait les Écritures. Les Écritures qui parlaient de Jésus. J'ai bien dit, dans le temps qu'on a passé ensemble, Pierre a dit dans le livre des Actes 39, la promesse est pour vous. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et cet homme, l'eunuque éthiopien, était en train de lire la promesse. Il était en train de lire le livre d'Ésaïe, où on parlait de la venue du Christ, où on parlait de la promesse de Dieu, où on parlait de la gloire de Dieu, où on parlait de l'œuvre de la croix. Et il ne comprenait pas. C'est ce que je disais. Si tu n'as pas compris l'œuvre de la croix, c'est impossible de vivre joyeux. C'est impossible de vivre la puissance de la croix. Cet homme lisait les Écritures, mais sans pourtant le comprendre. Il lisait la promesse, mais sans pourtant le comprendre. Oh, la Bible dit, cet homme quittait l'Éthiopie pour aller adorer à Jérusalem. Mais il était ignorant de la parole de Dieu. Il était ignorant de l'œuvre de Christ. Il était ignorant de l'œuvre de la croix. Il était ignorant de la puissance de la croix. Bien qu'il quittait l'Éthiopie pour aller adorer à Jérusalem. Bien-aimés, beaucoup vont dans des églises, mais ils sont ignorants de l'œuvre de la croix. Ils lisent la parole, mais sans pourtant le comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils lisent cela, ils prennent la parole à la légèreté. Quand on prend la parole à la légèreté, cela veut dire qu'on ne peut rien comprendre. Mais cet homme, le contraire, il lisait la parole et il cherchait à comprendre la parole. C'est par là que Dieu a vu sa disposition, sa disponibilité. Il a vu son cœur. Il a parlé à Philippe. Le Saint-Esprit a parlé à Philippe. Va rencontrer cet homme qui a soif de me connaître, qui a besoin de connaître l'œuvre de la croix. Oh, que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Qui a crié à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton. Ésaïe 53.
Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat, pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voit la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération qui s'est souciée de ce qu'il était retranché de la terre de vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après s'être livré à sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance, prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes à partage. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est ça le passage que l'eunuque éthiopien lisait. Ésaïe 53, 1 à 12. Bien-aimé, c'est tellement profond, c'est tellement puissant, c'est tellement béni, ces passages que nous allons décortiquer, que nous allons prendre le temps par la grâce de Dieu de parler, parce que c'est ça, c'est ça l'œuvre et la puissance de la croix. Et cet Éthiopien a compris, puissant qu'il était, intendant du roi, de la reine, mais il cherchait au-delà. Parce qu'il avait compris qu'il y a ce qui est au-delà. Ce qui est au-delà, c'est quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est quand Dieu bénit, c'est quand il y a la main de l'Éternel que les choses avancent. Et pour avoir cette bénédiction, il faut le connaître. Il faut le connaître, bien-aimé. L'œuvre de la croix, il a posé la question, de qui prophète parle-t-il? Il parle de lui-même. Parce que c'est tellement profond qu'il ne pouvait pas comprendre facilement. Il fallait une explication. Bien aimé, cette année,
aimer la parole de Dieu. Cherchez à comprendre ce qui est caché dans cet océan. L'océan qui est la parole de Dieu. Cherchez à comprendre. Parce que ça, c'est l'océan. C'est tellement profond que si tu comprends le profondeur de l'océan, tu peux vivre. Tu peux avoir de gros poissons. Tu peux avoir le trésor caché qui est dans le profondeur de l'océan. Tu peux avoir l'or, diamant, tout ce qui est caché dans l'océan, qui est la parole de Dieu. Il y a tout dedans. Tout ce que l'homme a besoin se trouve dedans. L'homme a dit, qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? Et Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, l'homme a dit, je crois. Parce que j'ai compris la bonne nouvelle. J'ai compris le mystère de la croix. J'ai compris l'œuvre de la croix. Humilié. Isaïe nous le dit, humilié. Et cet homme a répété parce qu'il lisait Isaïe 53. Humilié. Retiré parmi les vivants. Et ce sont nos fardeaux qu'il a portés. C'est nos péchés. La condamnation qui pesait sur nous est retombée sur lui. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Yahweh, de comprendre la puissance de la croix. De vivre cette vie, Seigneur. De vivre cette vie, le roi des rois. Fais-nous grâce, ouvre-nous les yeux, comme tu as fait à cet eunuque éthiopien. Tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait, le roi des rois. Regarde la soif de chaque cœur à ce moment. Regarde la soif, le pleur de chaque cœur qui cherche ta face, qui se met à chercher, à comprendre les Écritures. Seigneur, fais grâce particulière aujourd'hui. Fais grâce particulière, Seigneur, à ce moment, afin que leurs yeux s'ouvrent et leur compréhension s'ouvre de comprendre, Seigneur, comme cet eunuque éthiopien, comme cet homme avait compris. Dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, quand il était baptisé, quand il avait compris l'œuvre de la croix, quand il avait compris la puissance de la croix, il est parti joyeux. Bien que Philippe était disparu. Bien que il n'a plus vu Philippe. Mais ce n'était pas son problème. Son problème était, il était sauvé. Il a vu l'œuvre, la joie de la croix. Parce qu'il y a le change qui se faisait. Condamné afin que nous soyons libérés. Il y avait cette joie. La Bible dit, il partait, joyeux qu'il était. C'est tellement profond. Joyeux qu'il était. Donc, avec toute la joie, cet homme est parti dans la joie totale. Dans la joie immense. Parce qu'il avait découvert le trésor. Le trésor. Il avait découvert le trésor. 39. Quand ils firent remonter hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Ceux qui ont compris l'œuvre de la croix, leur vie doit être différente. Que Dieu nous fasse grâce d'entrer dans le profondeur, parce que dans d'autres jours, dans les jours qui viennent, nous allons entrer dans le profondeur de montrer le change qui a été fait, le change divin, le change qui a été fait entre nous et Jésus-Christ sur la croix. Parce que la Bible dit une chose, sur la croix, lorsqu'il avait dit tout est accompli,
le rideau, lorsqu'il a rendu l'âme, lorsqu'il a décidé de rendre l'âme, le rideau, il y a eu le ténèbre, c'est là le moment de le change. Il y a eu le ténèbre, et le voile du temple s'est déchiré. Pardonne-moi, s'est déchiré en deux. C'est là que le change a été fait. Il a pris nos vies et il nous a donné sa vie. Dans les jours qui viennent, nous allons entrer dans les profondeurs de ces messages, de ces passages d'Ésaïe 53. Et nous allons décortiquer ça par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.